Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez eu un beau week-end. Alors, de mon côté, j'ai étudié toute la fin de semaine avec des présentations d'un maître yogi qui portait sur Enki. Enki qui serait, semble-t-il, le créateur de l'humanité, le créateur de l'ADN humain. Et ce serait Enki, en fait, qui serait le Dieu qui nous a créés. Je vais vous revenir davantage là-dessus. Je continue mon investigation, je continue à étudier sur ce beau sujet intéressant. Je vais vous revenir. Vous allez avoir une petite présentation dans 30 minutes qui nous parle un peu de l'ADN, justement, son intervention sur l'ADN. C'est très intéressant. Alors, on va commencer avec la psaume du jour aujourd'hui et on va poursuivre avec une petite méditation, tout le monde ensemble. Allons-y. Cri de pécheur au Père. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Père, je t'ai appelé à mon secours, réponds vite. Sois attentif au son de ma voix qui appelle. Que ma prière monte vers toi comme l'encens et mes mains levées comme à l'offrande du soir. Père, garde-moi des paroles malveillantes. Veille sur ce que je vais dire. Retiens mon cœur d'aller vers le mal, de s'adonner à des gestes condamnables, avec des personnes qui ne veulent pas de toi. Je ne veux pas partager leurs erreurs. Que mon entourage soit fidèle à me corriger au lieu de remplir ma tête d'idées fausses. Que la prière occupe sans cesse mon cœur. Des gens se sont butés sur un échec alors qu'ils me réjouissaient de m'entendre dire « Je me sens labouré jusqu'au fond de moi et mes os sont brisés et presque anéantis. » Et moi, j'ai fixé mon regard vers toi, Père, je me suis réfugié sous ta protection. Ne me laisse pas gaspiller ma vie. Garde-moi du filet qu'ils m'ont tendu avec leurs pratiques rituelles. Tes gens y trouvent leur compte, mais moi, je n'en veux pas. Vous savez, mes amis, à l'heure actuelle, c'est définitivement un combat entre les forces du bien et les forces du mal. Il y a des entités positives, autant qu'il y a des entités négatives qui œuvrent dans le visible et dans l'invisible. Alors, on doit poursuivre notre chemin vers la lumière. C'est notre meilleure carte, notre meilleur guide. Allons voir notre beau texte aujourd'hui, tout en musique. Méditation. Enfants de la terre, enfants de lumière, c'est avec beaucoup plus d'amour encore aujourd'hui que nous vous saluons. Que veut dire beaucoup plus d'amour? Car certes, nous vous en donnons beaucoup. Aujourd'hui, si nous vous disons que nous vous offrons beaucoup plus d'amour, c'est parce que vous avez besoin de remonter votre fréquence vibratoire et vous avez surtout besoin de retrouver confiance et foi.
Ce que vous vivez fait totalement partie de la programmation pour la planète Terre. Seulement, vous n'en avez que des bribes, des petits bouts de vérité. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se trame au-dessus de vous et que vous ne voyez pas. Vous ne percevez encore que le visible. L'invisible ne vous est pas encore accessible. Cependant, si vous pouviez voir tout ce qui se passe dans l'invisible du côté de la lumière, vous auriez beaucoup plus d'espoir. Bien sûr, vous pensiez que beaucoup de choses se concrétiseraient pendant le mois de janvier. Cependant, nous vous avons toujours dit que les choses ne se passeraient pas comme vous le pensez ou comme vous l'imaginez parce que c'est beaucoup plus complexe. Ce n'est pas qu'une lutte, une guerre entre les humains, entre les Chinois, Américains, Européens. Ce n'est pas qu'une lutte psychologique, manipulation mentale et manipulation des humains dans tout ce qu'ils sont. Ces côtés-là est le côté que vous pouvez percevoir. Nous aimerions dire le côté le plus facile. Pourtant, vous les vivez, et beaucoup d'êtres humains, si ce n'est les 3/4 de l'humanité, vivent ces instants d'une façon très difficile. Parfois, encore plus dans la révolte. C'est comme celui à qui on a promis un beau cadeau et le cadeau espéré n'arrive pas. Il a été changé en cours de route en cadeau 1000 fois plus beau que celui qui devait vous être offert. Ce que nous pouvons vous dire, c'est que certains humains inconscients, manipulés eux-mêmes par des forces qui les dépassent, ainsi que ces forces qui les dépassent, seront anéantis. Et lorsque nous vous disons anéantis, c'est une vérité. Nous disons le mot vérité en le soulignant maintes fois. Que pouvons-nous vous dire des événements que vous allez vivre, de ces moments merveilleux et parfois angoissants? Nous pouvons simplement vous dire ceci. Nous vous accompagnons depuis bien des années terrestres qui pour nous en fait ne comptent pas. Parce c'est comme si c'était hier que nous avions commencé à préparer notre canal afin qu'il puisse transmettre, afin que ce canal puisse remplir la mission qu'il a choisi de venir sur ce monde. Que pouvons-nous vous dire si ce n'est que de rester totalement confiant? Bien sûr, ce n'est pas nous qui vous parlons, qui vivons les événements dont vous parlez et les perturbations. Bien sûr, ce n'est pas nous qui souhaitons désespérément que ce monde change le plus vite possible, mais nous vous avons préparé. Nous avons essayé de vous donner force et confiance, mais nous avons surtout essayé de vous rendre libre. L'humanité a été mise sous hypnose, et nous répétons bien, l'humanité a été mise sous hypnose, pas seulement par les terrestres, mais par des forces bien au-delà.
des forces qui veulent s'approprier la Terre, en gardant bien évidemment quelques humains pour les servir, mais qui veulent cette planète, qui la veulent pour la façonner à leur manière, changer le climat, tuer la végétation et tuer une grande partie de l'humanité. Ainsi, nous aimerions quand même vous dire ceci. Tous les hommes que vous connaissez qui préconisent certains traitements, tous ceux qui préconisent d'éliminer une certaine partie de l'humanité, tous ceux qui ont pour souhait de modifier le climat, tous ceux qui ont la conscience ou tout du moins l'impression de dominer le monde, ne sont en fait que des pantins dans les mains d'êtres 1000 fois supérieurs à eux du côté néfaste. Ils ne s'en rendent pas compte. Tout comme vous, à une échelle différente, bien sûr, ils se font manipuler. Mais eux n'ont pas ce que vous avez, ce trésor, cette force qui s'appelle l'amour. Bien sûr, ils aiment à leur façon. Ils aiment pour se procurer du plaisir. Le plaisir détruit. Le bonheur grandit. La vraie joie élève. Mais eux ne connaissent pas tout cela, alors ils avancent, poussés par une force qu'ils ne contrôlent pas. Cependant, ils ont l'impression de tout contrôler, mais ils ne contrôlent rien. J'aimerais vérifier un petit quelque chose. Parfait, tout est beau. Alors, enfants de la terre, fils de la lumière, pensez-vous que les grands êtres de lumière, vos frères, et bien au-delà de vos frères, certes, qui ont pour mission de protéger la terre, de la gérer, laisseront faire cela? Croyez-vous qu'une lutte gigantesque, un affrontement n'a pas déjà commencé? Ce qui se passe au-delà de la vision terrestre se passe également au niveau terrestre, mais pas dans une toute petite mesure pour l'instant. Nous pouvons vous dire que beaucoup de choses se précipiteront. Ce que nous pourrions vous dire pour cette année 2021, c'est que beaucoup de choses se passeront. 2020 a été une année de choc, une année de mise en condition, une année de mise en esclavage de l'humanité, une année de stupeur et de renoncement. 2021 sera une année tout à fait différente. Une année où ceux qui dirigent ne maîtriseront plus ceux qu'ils souhaitent maîtriser. Ils ne maîtriseront plus le pouvoir comme ils le souhaitent parce que de l'aide vous sera apportée. Alors même si pour l'instant cela vous paraît difficile, si vous avez l'impression que ce passage vous perturbe et que vous perdez confiance et foi, sachez que tout être qui a choisi le camp de la lumière, tout être qui se donne avec tout ce qu'il est, avec ses moyens, avec sa mission pour aider ses frères, pour aider réellement afin que le plan de la lumière soit appliqué le plus rapidement possible sur ce monde, que vous êtes au bout. Vous ne pouvez plus reculer et vous ne pourrez avancer que très peu avant que cela ne s'accomplisse. Vous êtes au bout du chemin des tribulations. Au bout de ce chemin qui dure depuis des milliers d'années.
Et là, par une volonté qui vous échappe, nous dirons une volonté céleste, vous aurez de l'aide. Tous ceux qui sont sensitifs, tous ceux qui savent écouter la petite voix qui est en eux, tous ceux qui arrivent à regarder la vie avec d'autres yeux, à ne plus tenir compte des annonces, ne plus tenir compte de ce à quoi on veut les soumettre. Et à partir du moment où ils acceptent de ne plus voir ce que les médias veulent montrer, de ne plus entendre, de rester totalement centrés en eux-mêmes, de se connecter non seulement avec leur partie divine et aussi à ce que nous sommes. À partir du moment où ils auront libéré leur capacité de perception, la vie paraîtra totalement différente et ils commenceront de plus en plus à percevoir le plan de la lumière s'accomplir pendant cette nouvelle année. D'abord, vous l'apercevrez dans des petits détails de votre quotidien. Vous l'apercevrez au travers de l'échec de ceux qui veulent manipuler d'une façon ou d'une autre et qui ne peuvent pas mettre cette manipulation en application. Cela pourra vous choquer, mais cela doit être dit. Vous pourrez voir aussi l'œuvre de la lumière qui influencera positivement des êtres. La lumière influencera positivement des êtres pour qu'ils détruisent humainement ce qui est totalement néfaste pour l'humanité. Nous parlons, entre autres, de ce que l'on tente de vous vendre, les idées que l'on tente de vous vendre. Ces êtres travaillent comme vous, mais avec des moyens différents et ont une mission différente. Ils travaillent pour l'avènement. Ils travaillent pour la lumière. Nous allons faire un très grand travail par rapport à tout ce que certains humains ont voulu lancer dans votre atmosphère. Nous allons le détruire d'une façon ou d'une autre ou le rendre totalement inoffensif, inopérant. Cela nous est très facile. Le temps n'existe pas pour nous comme pour vous, mais il y a un moment crucial, un moment où tout ce qui doit s'accomplir. Si par exemple vous aviez eu la révélation et la joie immense que certains êtres totalement négatifs soient écartés lors de ce 20 janvier tellement attendu par beaucoup d'entre vous et beaucoup d'êtres dans le monde, s'il vous avait été révélé trop en avance ce qui se passe, vous n'auriez pas pu vous positionner. Ce que nous disons est dur, mais il faut que vous arriviez à vous positionner dans la confiance et dans la foi. Dans la confiance en l'aide que nous vous apportons. Dans la confiance et dans la foi que tout ce que vous entendez n'est pas forcément et loin de là la réalité. Ce que nous vous demandons, enfants de la terre, c'est de ne pas céder, de rester toujours bien campés en vous-même
de revendiquer votre liberté, votre souveraineté, de ne pas accepter d'être marqués comme des animaux, de ne plus accepter ce non-respect de la vie. Nous vous y aiderons. Alors, nous allons vous dire aussi comment cela se passera, mais d'une manière que vous ne pouvez malheureusement pas encore imaginer. Nous vous avions souvent parlé de cette lumière qui viendra du plus profond de l'univers. Ce sera une lumière fulgurante qui consumera tout ce qui n'est pas aligné avec la lumière. Donc, essentiellement, tous ceux qui ont servi la lumière sombre, tous ces êtres seront anéantis. Leur âme ne sera pas anéantie, mais l'enveloppe physique le sera. Et tous ces êtres feront partie de ces milliers, de ces millions de morts que nous avons annoncés. Pourtant, comme par surprise immense, les êtres tomberont à terre, comme si leur fonction respiratoire et cardiaque ne pouvait plus fonctionner. On parle des êtres de l'ombre. Quand vous entendrez dire de plus en plus autour de vous qu'il y a des morts subites, des disparitions mystérieuses, vous pourrez dire c'est l'œuvre de l'immense lumière qui vient du plus profond de l'univers. Quant aux disparitions mystérieuses, ce seront des anéantissements, parce qu'ils pourraient se faire en fonction de la puissance de nuisance des êtres, qu'ils puissent être consumés totalement par ces rayons qui inonderont la terre. Les êtres humains ne percevront pas tout de suite ces rayons. Ils sentiront toutefois qu'il se passe beaucoup de choses en eux qu'ils ne pourront pas expliquer. Parallèlement à ces émissions considérables de lumière et d'amour, vos capacités de perception se développeront. Ces rayons de lumière immenses aideront considérablement tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui ont ouvert leur cœur pour leur propre transformation, pour l'élévation de leur conscience et aussi pour leur capacité de percevoir ce qu'ils ne peuvent percevoir actuellement. Alors ne restez pas figés dans l'attente de miracles. Le miracle est en vous. Le premier miracle, c'est la confiance que vous vous donnerez à vous-même. La confiance qui vous permettra de résister aux peurs, quelles qu'elles soient. Et la conscience de refuser ce qui est totalement nocif pour vous. Ne craignez pas tout ce qu'on vous annonce. Vous aurez des surprises très agréables pour certains et dramatiques pour d'autres, bien évidemment. À la limite, ne craignez pas le départ. Quel qu'il soit pour un autre monde ou pour aller sur des vaisseaux, parce que certains de vous pourront venir momentanément sur les vaisseaux pour être enseignés encore davantage. Ils n'en auront pas forcément conscience tout de suite, mais ils se sentiront comme transformés avec une puissance qu'ils n'avaient bien évidemment pas avant, une puissance d'amour, de sagesse et de stabilité. Le moment que vous vivez était inévitable. C'est le grand moment de la transmutation.
C'est le grand moment où vous devez réellement avoir foi et confiance en vous, en l'univers et en votre avancement vers l'âge d'or. Alors, bien sûr, vous commencerez à vivre la renaissance vers l'ailleurs, vers ce monde que beaucoup de nous souhaitent tant. Nous pouvons encore vous dire ceci. Cette planète merveilleuse ne tombera pas sous la coupe d'êtres malfaisants, quels qu'ils soient. Nous voulons essentiellement parler de ceux qui n'auront plus rien à faire sur ce monde et qui non seulement seront chassés et détruits dans leur vaisseau, mais qui ne pourront plus vivre les vibrations de ce monde. Depuis déjà fort longtemps, ces êtres malfaisants veulent changer le climat de votre monde. Ils veulent anéantir une partie des règnes végétaux, des animaux, parce que le règne végétal est lié au règne animal, au règne humain et même au règne minéral. Ils veulent transformer la planète en fonction de leurs besoins, mais ils n'y arriveront pas. C'est pour cela que vous aurez encore un moment difficile à passer. Votre seule force sera la confiance et la foi. La foi en cet avenir meilleur, en cette immense avenue que vous foulez de vos pas et qui vous mène vers l'âge d'or. Enfants de la terre, sachez toutefois que vous n'êtes pas seuls, que vous avez certes tous les êtres de lumière et vos guides qui sont là pour vous aider, vous protéger, mais vous avez également vos frères galactiques. Nous aimerions que vous compreniez réellement que nous sommes là, que nous existons, que nous sommes auprès de vous et que d'une certaine manière, nous vous protégeons. Nous allons reparler très succinctement de ce qui se passe au niveau des gouvernements. Nous allons accentuer notre aide envers ceux qui sont réellement utiles au plan de la lumière. Les chefs qui ne voudront pas respecter ce nouveau paradigme, respecter les nouvelles lois que petit à petit nous allons instaurer sur ce monde, tomberont gravement malades et quitteront ce monde. D'autres seront anéantis d'une façon ou d'une autre. Nous aimerions aussi vous demander de n'avoir de haine pour personne. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où vous avez du ressentiment ou de l'animosité vis-à-vis de tous ceux qui manipulent l'humanité, vous leur donnez de la force. Vous leur donnez de la force et votre énergie inférieure vis-à-vis d'eux leur donne de la force. Tout comme lorsqu'il émane de vous de l'amour et de la lumière, vous donnez de la force à l'amour et à la lumière. Vous donnez de la force à tous ceux qui servent cet amour et cette lumière. Alors constatez les faits. Dites-vous simplement que tous ces êtres que vous considérez comme malfaisants servent malheureusement pour eux et pour vous, ce plan se termine. Ce plan de l'anéantissement de tout ce qui a opprimé les humanités depuis très, très, très longtemps. Alors, ils accomplissent le plan tout comme vous. Ils accomplissent le choix de leur mission. Il faut que vous sachiez qu'avant de venir sur ce monde, chacun a choisi sa mission. Que ce soit la mission pour servir l'ombre, que ce soit la mission pour servir la lumière.
Ce n'est souvent pas facile de servir l'ombre ou la lumière. Ceux qui servent la lumière sont confrontés à ceux qui servent l'ombre, et ceux qui servent l'ombre sont aussi confrontés à ceux qui servent la lumière. Ce n'est pas facile ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui crée une séparation beaucoup plus importante. Ce que nous aimerions vous dire également, c'est qu'autour de vous, tous les êtres qui n'ont pas compris tout ce qui se passe actuellement sur votre monde et qui vont de ce fait un tout petit peu du côté de la lumière sombre, mais qui ont cependant beaucoup d'amour dans leur cœur, seront non seulement récupérables, mais comme par magie, ils se tourneront vers la lumière pour la servir encore plus. En fait, ceux qui servent l'ombre sont beaucoup moins nombreux que vous le supposez. Ceux qui sont prêts à servir la lumière sont également beaucoup plus nombreux que vous le supposez. Ils ne sont pas forcément dans les rangs de ce que vous appelez la spiritualité. Ils peuvent se trouver tout simplement dans ceux qui ne veulent plus de ce monde, qui manifestent et même qui se cassent. Vous êtes-vous posé la question, s'ils manifestent et s'ils cassent, est-ce que c'est pour eux ou est-ce que ce n'est pas une mission qu'ils ont choisie pour aider ceux qu'ils aiment à ne plus être opprimés? Chacun a sa mission, chacun va avec un groupe d'êtres spécifiques qui sont missionnés pour la même chose. On va arrêter ici, mes amis, et on va poursuivre ce beau message galactique demain avec notre prochaine émission et prochaine prière pour demain. Étant donné que j'aimerais garder la présentation dans une demi-heure quand même. Alors, mes amis, on va prier ensemble avec le beau message qu'on a reçu qui était très intense, le message des Galactiques. On va terminer ensemble avec la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, mes amis, frères et sœurs, vibrons dans la lumière, vibrons dans l'amour, la paix et la foi. Nous sommes tous en route pour du plus. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée et belle journée à tous. À demain.